En cette vidéo, on va voir comment faire des lancements des NFT plus justes. Et on va explorer les whitelists. Alors, merci pour Kevin Ruiz et aussi merci à Loti Fernandez pour votre commentaire. Et dans la chaîne principale de YouTube en espagnol, ils m'ont demandé de faire une vidéo sur whitelist. Et c'est ça ce qu'on va faire. On va voir comment faire un whitelist en un contrat d'NFT et pour lancer un contrat d'NFT. Et d'abord, je voulais, ici dans la description, je vous laisse ce blog post et aussi un lien pour cet article qu'a publié Vitalik il y a plus ou moins un an et que basiquement il nous dit comment il nous donne des recommandations pour faire des lancements des NFT qui est plus juste. Le titre c'est un peu compliqué et basiquement comment mais c'est ça ce que lui a inspiré à faire cet article. Le lancement des NFT et l'injustice qui s'y passe dans les ICOs et les token sales. Et oui, et le problème, comme vous savez, c'est le problème que si beaucoup de personnes veulent acheter un NFT lorsqu'il est lancé, il va faire un spike dans les gas fees et ça va être très cher et seulement les personnes les plus et qui ont le plus de Ether qu'ils veulent qu'ils veulent payer plus de gaz pour que cette transaction soit confirmée, ce sont que eux qui vont être capables de monter les NFT. Et ça, c'est injuste. Et aussi, et maintenant, avec les attaques MEV, et ça veut dire que les mineurs, maintenant les stakers en Ether et Proof of Stake, vont être capables de euh, processer leurs transactions d'abord ou recevoir de l'argent par Flashbots ou quelque chose comme ça, recevoir de l'argent ou des incentives pour que cette transaction soit processée. Alors, ça c'est pas juste que seulement les mineurs ou des amis ou, ou les personnes qui sont plus capables de payer avec plus de terres soient capables de participer. Alors, Vitalik nous donne quelques recommandations pour que tout ceci soit plus juste et, et aussi que ce soit pas compétitif et que tout le monde peut acheter lorsqu'ils veulent et que c'est plus tranquille. Et aussi que ce soit plus simple et aussi soit plus amusant et aussi que mais tout cela sont, sont sacrifiés les, le- euh, la partie économique de les personnes qui sont en train d'acheter, sont les sacrifiés à les personnes qui sont en train d'acheter. Alors, il nous propose trois mécanismes, mais ces mécanismes sont dépendants proof of, de proof of personhood. Alors, ce sont des mécanismes qui nous permettent d'associer une adresse à une personne, et seulement à une personne, et une personne seulement à une adresse. Alors vous savez que cette personne, il n'a qu'une adresse, et cette adresse appartient à une personne. Pas à un bot, pas à une personne c'est une personne qui n'est pas doxée, qui s'est doxée dans le protocole. Alors ça c'est bien, mais le problème, c'est que ces protocoles euh, ne sont pas adoptés toujours. Peut-être dans le futur, on va avoir plus d'adoption ici, mais c'est pas aujourd'hui. Et aussi, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se toxer dans ces protocoles. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais ces mécanismes nous proposent ça. Si vous êtes dans ce protocole, vous pouvez monter un NFT. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est très intéressant le deuxième. Le deuxième, je pense qu'on peut le combiner avec euh, euh, des autres mécanismes. Ça ne doit pas être dans Proof of Humanity, mais oui, c'est intéressant parce que celui-ci peut provenir des gas wars. Et ça peut marcher comme ça.
lorsque on- on- si- lorsque le NFT est lancé, vous pouvez rejoindre une pool, vous pouvez stacker le prix initial de l'NFT dans un contrat. Et après, euh, si il y a plus de gens qui veulent participer dans l'achat de l'NFT, qui sont en train de stacker que la quantité d'NFT maximale, par exemple, si vous avez 15 000 personnes qui vont participer et seulement il y a 10 000 NFT, alors on va choisir 10 000 de ces 15 000 et on va leur donner des whitelists seulement pour eux. Et elles vont être choisies et random. Euh, et puis, mais vous devez utiliser quelque chose comme un oracle pour que ce soit juste, parce que si vous le faites dans le protocole, les mineurs peuvent décider un nombre random, et ça c'est pas bien. Et bon, mais le troisième mécanisme, que celui-ci aussi doit être fait avec un proof of personhood, c'est que chaque fois que vous, comme personne, vous achetez un NFT, vous pouvez acheter un deuxième ou un troisième, mais chaque fois que vous achetez un nouvel NFT, ça va être plus cher. Et peut-être linéairement, logarithmiquement ou exponentiellement, comme vous voulez, mais ça va être plus cher. Et si vous êtes un fan que vous voulez plus d'NFT, vous pouvez l'acheter, mais chaque fois, ça va être un peu plus cher. Et oui, et ça sont les trois solutions, mais en cette vidéo, on va voir, comme je vous avais dit, la whitelist. Que la whitelist, ce n'est pas la même chose que Proof of Personhood, mais ça peut être très amusant. Usuellement, vous pouvez faire des jeux ou, et- ou les gens les plus, ou des compétences, les gens les plus actifs dans le Discord ou Twitter, vous pouvez les mettre dans la whitelist. Ça, c'est bien, je pense. Et oui. Et, ça peut être juste et amusant, les whitelists. C'est pour ça que beaucoup de lancements des NFT sont en train de les utiliser. Et bon, mais on va utiliser ce contrat que il y a, c'est une implémentation de c'est une implémentation de la whitelist. Et si vous regardez, on est en train d'utiliser le contrat de OpenCP-Link et c'est on utilise les choses euh, les plus courantes, ce que usuellement les contrats d'NFT ont. Par exemple, ici, le prix de marché première, c'est 0,01. C'est le prix pour maintenir un NFT. Et il y a une quantité maximale de 10 000 NFT. Et une. Oui, vous pouvez la mettre dans une URL. Ici, c'est qu'une URL exemple. Et c'est un contrat très court, très simple. Mais ici, on a ajouté quelques codes pour la whitelist. Ici et ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette code? Ici, si vous avez demandé, par exemple, si vous avez participé dans un contrat, vous demandez comment, la whitelist, comment ça marche dans un smart contract, ou vous voulez ajouter ces mécanismes dans votre projet, et je vous explique maintenant comment ça se fait. Alors, ici, on a cette fonction qui s'appelle Edit Whitelist, c'est ça? Alors, basiquement, vous envoyez dans la fonction un array d'adresses, alors une collection d'adresses, et un array de amounts. Alors, de la quantité de NFT que vous allez whitelister pour chaque adresse. Par exemple, vous pouvez dire à cette wallet, je vais whitelister un NFT, à cette wallet, 3 NFT, à cette wallet, 2 NFT. Alors, chacun, vous pouvez décider pour chaque adresse combien de NFT vous allez faire la whitelist. Et on va l'essayer dans un moment. Et on va le lancer dans Go Early. On va l'essayer. Vous allez voir comment ça marche. Et lorsque vous avez fini de whitelister, et seulement parce que lorsque vous lancez le smart contract, la sale, c'est inactif, c'est en false. Alors seulement si vous êtes whitelisté, vous pouvez acheter un NFT. Et lorsque celui-ci, ça devient true, comme ici, cette sale active true, alors vous activez la sale et tout le monde peut acheter, et soit whitelisté ou non. Mais lorsque le contrat se lance,
seulement les personnes whitelistées peuvent monter des NFT. Alors, on va l'essayer. On va aller ici, on va le compiler. Et puis, on va aller à MetaMask. On va le déployer. Et puis, ouais, pendant ça se lance, je vous invite à donner like à cette vidéo et vous souscrire ici dans cette YouTube. Et si vous voulez plus sur défis, NFT, Oracle, les retours, et oui, on part sur blockchain dans cette chaîne. Et aussi, si vous savez espagnol ou anglais, je vous laisse le YouTube en français et en espagnol de celui-ci. Ok. Dans la description, excusez-moi. Ok, et alors ici, on va appeler la fonction edit whitelist tracer et on va ajouter cette autre adresse qui va être celui-ci va acheter les NFT. Alors ici, vous devez mettre entre cette, je sais pas comment ça s'appelle ça, et entre les comillas, je sais pas comment ça se dit en français, et vous devez mettre l'adresse et séparé par des virgules. Et ici aussi, vous devez mettre entre les corchettes, je ne sais pas comment ça dit ça, et le numéro, excusez-moi, c'est pas l'adresse ici, c'est le numéro 1. Alors, cette adresse va être whitelistée pour un NFT. Alors, on peut faire cette transaction. Et puis, ça, vous devez le faire depuis le déployeur. Celui-ci qui a lancé l'NFT. Seulement lui peut l'appeler parce que c'est only owner, on a mis ça. Et seulement lui peut l'appeler. Parce que sinon, tout le monde va pouvoir se mettre eux-mêmes dans la whitelist et ça n'a pas de sens. Alors, ici, on va minter un NFT, mais rappelez-vous qu'on doit payer 0,01 Ether. Bon, la transaction s'est confirmée, alors on peut le minter maintenant, mais on doit payer ici. Et parce que la quantité en Wave, va la mettre. On va copy-paster ça ici. Mais, ok, ça y est. On copy-paste. Et on va être capable de monter en train de payer 0,01 Ether. Plus le gaz. Alors, ça y est. On a payé. Et oui, ça doit passer la transaction. Et si vous regardez, maintenant que c'est confirmé, maintenant mon adresse en NFT et le token 0, le premier, m'appartient. Ça c'est bien. Et si vous voulez faire une autre transaction comme celle-ci, ça ne va pas être possible. Regardez, la sale n'est pas active et tout n'est pas whitelisté. Alors, soit on whitelist une autre fois ou on passe à true la sale pour que tout le monde puisse monter. Alors, si je mets ça en true, maintenant, tout le monde, lorsque se confirme cette transaction, je dois enlever le Ether ici. Lorsque vous passez celui-ci à true, alors tout le monde va être possible. Ça va être possible pour tout le monde de whitelister. Alors oui, ça c'est pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose sur... Vous avez des idées ou lorsque vous regardez un contrat des NFT, vous pouvez voir s'il y a des mécanismes de whitelist ou non, comment ça marche. Et vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez mettre, par exemple, au whitelist, vous pouvez le donner un prix différent, peut-être plus bas que au, à la personne qui vont acheter dans le marché premier. Vous pouvez jouer avec ça, changer un numéro, ajouter ces fonctions à votre contrat de NFT. C'est comme vous voulez. Alors, ça c'est. Merci pour voir. Je vais vous voir dans une autre vidéo.